Le journal. Dans un instant, le journal. Pour Koumel FM, dans un instant, le journal. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Voici votre principale édition d'information. Tout d'abord, les titres. Célébration de la journée nationale de l'arbre à Goudomp. Les autorités appellent à un sursaut citoyen pour préserver l'environnement. Nous ferons également le point à Bakoum où les élèves et étudiants plantent plus de 50 arbres pour un avenir plus vert sous les encouragements de la mairie de Djenné. En sport, ballon d'or local à Goudomp, le jeune El Haz Sissé, alias aux îles de l'AS Liberté, est sacré meilleur joueur de l'année 2024. Une cérémonie riche en émotions tenue à la Maison des Femmes de Goudomp. C'est tout pour les titres. Le journal avec Younous Baro. Sidou Keta est à la mise en onde. La journée nationale de l'arbre a été célébrée dimanche 3 août 2025 à Goudomp. Comme chaque année, une cérémonie sobre mais pleine de sens, présidée par le préfet Abdou Diop à la ferme des femmes Kambing Kafo. L'autorité administrative a invité les populations à aller au-delà du geste symbolique de planter. Veiller à la survie des arbres est encore plus important, a-t-il insisté. Un appel à la responsabilité collective et à l'ancrage des valeurs civiques dans la préservation de notre environnement. Je vous propose de l'écouter. C'est le lieu pour moi d'abord de remercier le secteur des eaux et forêts pour les efforts constants qu'ils sont en train de faire au niveau du département concernant donc la production déjà des plants qui est la matière première en termes de reboisement. À l'instar donc des autres localités, le département de Goudomp aussi a voulu marquer donc de par l'engagement de ces populations, la célébration de cette journée nationale de l'arbre, placée encore sous donc le manguier, qui est un arbre très prisé en Casamance. Si l'on sait que donc la production de mangue au Sénégal, quand même, le grenier, je pense que c'est la Casamance. Et donc, c'est le lieu pour nous encore de remercier vraiment toutes les populations qui s'impliquent aux côtés des autorités, que ce soit administratives, les élus territoriaux ou les chefs de service, pour marquer encore la célébration de cette journée hautement importante pour le département et pour la Casamance, puisque les autorités ont voulu donc faire de ces activités un investissement humain. Parce qu'au-delà donc de cette journée symbolique, il y a aussi cet engagement citoyen, cet investissement humain qui est attendu des populations pour retenir l'essentiel autour donc des orientations définies par le gouvernement. Planter c'est bien, mais on a constaté que la survie des plantes ça fait défaut. Aujourd'hui, le message à l'endroit de cette population. Oui, ça je pense qu'il y a un effort supplémentaire à faire, parce que planter un arbre est une chose, faire le suivi et l'entretien qu'il faut aussi en est une autre. Je pense que c'est le lieu de rappeler aussi les populations de tenir ces occasions-là pour vraiment les sensibiliser par rapport donc à la nécessité donc de faire l'entretien et le suivi régulier de ces arbres qui ont été plantés. Surtout, l'on sait qu'en Casamance aussi, il y a ce phénomène dit de divagation donc, des animaux, qui est donc une autre contrainte qui peut-être peut porter un coup assez sérieux donc, à cette dynamique de revitalisation donc, de l'arboriculture au niveau donc, du département. C'est le lieu vraiment de sensibiliser davantage les populations pour donc, les bons comportements en matière donc, d'entretien des plantes. À l'instant, le préfet de Goudomp, Abdou Diop, qui présidait la journée nationale de l'arbre célébrée le 3 août de chaque année. Placée sous le thème Reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable, l'édition 2025 met l'accent sur la préservation de l'environnement et la restauration des écosystèmes dégradés. Pour porter ce message, 2 arbres emblématiques ont été choisis comme parrains, le baobab, symbole de résilience et patrimoine naturel du Sénégal, et le manguier, reflet de recherche fruitière et d'autonomie alimentaire. Mamadou Diop, le chef de secteur des eaux et forêts de Goudomp, revient sur les vertus de ces espèces et sur leur rôle dans la conquête écologique des territoires. Pourquoi ces 2 arbres ont été retenus pour parrainer cette journée? Parce que déjà, nous parlons d'arbres qui sont des fruitiers, non seulement des fruitiers qui contribuent à l'économie des populations, à l'amélioration de la vie des populations et à l'alimentation surtout. Ça consiste à améliorer l'économie familiale. Non seulement cela, ça permet aussi, sur le plan écologique, de pouvoir fixer les terres
de pouvoir amener tout un service écosystémique qui va avec ces 2 arbres. Donc le thème a été bien choisi et les arbres ont été bien choisis. Parce qu'il ne sert à rien de planter des arbres que les populations ne se retrouvent pas. Mais lorsqu'on parle de manguiers, ces populations vont adhérer. Parce que c'est un plus pour ces populations économiques, surtout sociologiques même. Et que cette année, nous, les manguiers que nous avons amenés, c'est des manguiers qui ont été améliorés, qui ont été greffés. Donc ce qui va raccourcir leur cycle de production et augmenter même la quantité et la qualité. Le baobab aussi, certes, les gens pensent que seulement qu'on peut trouver des baobabs au niveau des champs et qu'en ville, on ne peut pas en trouver. Alors que les gens, avec la nouvelle technologie, les gens sont en train de voir et de faire le greffage sur le baobab pour que le baobab ne puisse pas prendre beaucoup d'espace et que ça puisse produire plus de fruits et de qualité. Donc nous sommes dans cette tendance-là. Planter, c'est bon, mais faire adhérer les populations par le gain que les populations y retrouvent. Donc c'est sur cette lancée que depuis l'année passée, on a posé ces thèmes de l'arbre pour la sécurisation alimentaire et pour la sécurité même de la vie des personnes. Donc vraiment, je pense que le thème a été bien choisi et les arbres ont vraiment bien été choisis. À Bakoum aussi, nous sommes dans la commune de Djenné. La journée nationale de l'arbre a été célébrée, une initiative portée par l'association des élèves et étudiants de la localité avec un objectif de 50 plants. Ils ont pu mettre 100 en terre. Écoutons à présent Mohamedou Moustapha Traoré, président de la dite association, au micro de notre reporter. L'objectif c'était de planter 50 arbres, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu obtenir plus de 100 pieds reboisés dans toute la commune de Djenné, Inch'Allah. Pourquoi nous avons jugé nécessaire de reboiser? Parce que nous avons vu que l'environnement, d'abord, c'est les arbres, parce que c'est eux qui nous fournissent de l'oxygène, et que aussi, c'est eux qui nous fournissent des fruits qu'on mange, et les ombres aussi. Donc, détruire ces arbres, c'est détruire l'environnement. Et nous, la population de Bakoum, en même temps aussi les élèves et étudiants, nous sommes conscients des conséquences que peuvent entraîner le manque d'arbres dans la localité. Donc, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de reboiser, puisque ici, nous savons tous que beaucoup de nos parents sont des menuisiers et que les menuisiers ont besoin des arbres. Et si on coupe les arbres, on doit les replanter pour qu'au moins qu'il n'y ait pas de déforestation. Une initiative saluée par l'équipe municipale de Djenné qui y voit un levier important de sensibilisation des populations à l'importance du reboisement. À travers cette action, il s'agit surtout d'éveiller les consciences sur la nécessité de planter et de préserver les arbres. Yahya Mansali est le deuxième adjoint au maire de Djenné. Nous sommes ici à Bakoum dans le cadre de la journée nationale de l'arbre organisée chaque année. Cette année, la journée a été portée par l'association des élèves et des étudiants de Bakoum avec l'appui de la mairie de Djendé et des Green Sédiou. Donc l'ensemble de la population de Bakoum et les associations partenaires étaient ensemble à l'école élémentaire de Bakoum pour des activités de reboisement au niveau de l'école, au niveau des espaces publics, mais aussi dans certaines maisons du village. Cette activité est une activité noble parce qu'elle permet de conscientiser la jeunesse et surtout la population aussi, l'utilité de l'arbre et sa protection. Je sais que planter des arbres, c'est très bien, mais il faut aussi un suivi. Il faut conscientiser la population pour que ce qui a été planté puisse être surveillé et sauvé une fois de bon. Et c'est des activités qu'il faut pérenniser dans toute la commune et durant toute l'année, en veillant sur ce qui a été planté pendant l'hivernage pour que ces arbres puissent grandir. Je remercie très bien l'association des élèves et étudiants qui a initié cette activité, parce que c'est une activité d'éducation aussi. Ça permet aux jeunes élèves, aux jeunes étudiants de savoir que chacun est appelé à s'investir pour sa communauté. Comment? En s'inscrivant dans des activités citoyennes comme celle-ci. Et ceci peut amener le village à régler beaucoup de choses. Il ne faut pas tout attendre des autorités, il ne faut pas tout attendre des autres. Il faut penser à ce que tu dois faire pour que ta communauté puisse bénéficier de certaines infrastructures de base et de certains autres gestes. C'est déjà un bon début et je pense que la mairie va veiller sur ça pour accompagner ces jeunes à surveiller ces plants plantés aujourd'hui pour que ces plants puissent être sauvés des aléas de l'environnement. Pour Koumel FM, le journal des sports. Dans l'actualité sportive à Goudomp, la cérémonie de remise du Ballon d'Or 2024 s'est déroulée dimanche 3 août 2025 à la Maison des Femmes.
Un moment dédié au football local marqué par la consécration de Mamadou Saliou Ba de l'ASC Diola-Kounda, sacré meilleur buteur et lauréat du soulier d'or, tandis que El Hadji Cissé alias Ozil de l'ASC Liberté a remporté le Ballon d'Or, une cérémonie riche en enseignements en présence de nombreux passionnés du ballon rond. Le comité d'organisation satisfait de cette édition promet de nouvelles innovations pour l'année prochaine. Mamadou Diola Sonko en est le porte-parole. On a pensé à organiser ce Ballon d'Or parce que nous avons pensé que ça va être une partition pour nous, le groupe. C'est-à-dire l'idée est venue de Mamoudou Bari. Depuis qu'il m'a rencontré il n'y a même pas 2 semaines, donc il m'a dit que grand, je veux organiser une cérémonie de remise de Ballon d'Or de lauréat pour que ça soit une participation du groupe pour ce mouvement Naïtan. C'est pour pousser les gosses à bien jouer et à respecter les gens, la discipline dans le terrain. Voilà pourquoi la création de cette journée d'aujourd'hui. Et quels sont les critères de sélection? Les critères de sélection, c'est un groupe qui a été ciblé depuis la saison hivernale passée. Donc les critères qui ont été dégagés, c'était de choisir quelqu'un qui va être sans carton, le plus discipliné des joueurs, le plus fair play, quelqu'un qui est régulier dans ce championnat, quelqu'un qui a fait l'unanimité dans son équipe, qui a joué tous les matchs et remporté tous les trophées de l'année dernière. Voilà, c'est les critères là que nous avions dégagés et on a pu choisir quelqu'un qui était au-dessus du lot. Ce dernier, c'est El Hadji Cissé, on l'appelle communément à Goudomp Ozil, de l'ASC Liberté de Goudomp. Donc le second, c'est Zalba qui est de l'ASC Diola-Kounda, qui était soulier d'or. Les 3 autres étaient des lauréats, 4e, 3e et 5e. Oui, ça c'est la première édition. On ne pense pas s'arrêter ici, on pense pérenniser cette édition. C'est-à-dire cette année, on s'est pris au dépourvu, mais l'année prochaine, je sais que ça sera beaucoup plus sérieux. On va élargir le groupe, donc tout le monde va participer et les gens vont choisir. Là, on aura à choisir le fair play. L'équipe la plus fair play, et même en senior comme en cadet, seront toutes là pour l'année prochaine. Les récipiendaires se disent honorés et appellent leurs camarades à faire preuve de discipline et de fair play sur le terrain, condition essentielle pour espérer un jour décrocher cette distinction. À suivre leur réaction dans la version mandingue de ce journal. Toujours en football, Mangakunda a vibré dimanche 3 août 2025 au rythme de la finale de la première édition du tournoi des écoles de football, une compétition pensée comme un cadre d'expression et d'épanouissement pour les jeunes talents selon les organisateurs. Parrain de l'événement, le maire de Kaour, Sékou Ndiaye, s'est pleinement investi pour la réussite de cette finale, un geste salué par les initiateurs. Suntou Ndiaye est l'un d'entre eux. Bon, l'objectif visé à travers cette initiative, vous savez que les jeunes ont besoin de jouer, donc il faut leur chercher un espace pour épanouir. Donc en ça, on a trouvé que ce village, c'est un village de football, parce que si on remonte de 1960, des années qui ont passé, c'est en quelque sorte c'est un héritage. Donc nous, on a vu que pendant ce temps-là, ce village-là n'a pas d'école de foot, alors que c'est un village qui vraiment, en tout cas, est renommé départementalement. Il a participé dans toutes les compétitions. Donc pourquoi pas, à travers les autres villages qui ont créé cette école de foot, pourquoi pas Mangakunda, pour aussi le lendemain meilleur de ces gosses-là, c'est-à-dire devenir des professionnels. Donc aujourd'hui, on a vu cette unité-là qui est autour de cette école-là. Et d'ailleurs, voilà pourquoi quand j'ai demandé le parrainage à M. le maire, séance tenante, il m'a accordé pour nous, en tout cas, soutenir cette école de football-là, pour l'appuyer. Et vraiment, on lance un appel à toutes les autorités locales, les hommes de bonne volonté, vraiment pour que cette école-là soit viable, cette école-là soit une réalité, voilà, dans notre terroir. Le tournoi, au départ, combien d'équipes ont participé? Donc on a 4 équipes. Kolda est venu en U13 et Ziguinchor qui est venu en U15. Goudomp est venu en U15 et U13. Et Mangakunda, qui est l'école organisateur, a joué en U15 et U13. Le mot à l'endroit de votre parrain? Donc si ce n'est que le remercier, c'est parce que vraiment, Sékou Ndiaye, il est toujours intervenu à des moments difficiles et des moments de joie. Donc on ne peut que le payer. Tout ce qu'il a fait pour que vraiment cette organisation-là soit belle. Donc la satisfaction en particulier, c'est le village de Mangakunda. Mais en général, c'est la commune. Le maire de Kaour, Sékou Ndiaye, parrain de la finale, s'est dit honoré d'accompagner cet événement sportif qu'il juge capital pour la promotion du sport dans sa commune. Il s'est engagé à soutenir ce genre d'initiative portée et pour la jeunesse. Écoutons sa réaction. Permettez-moi d'abord de remercier l'initiateur effectivement de ce tournoi, qui se trouve être M. Suntou Ndiaye, un grand frère, un ami. Voilà, donc remercier
remercier ses collaborateurs avec qui il a su mettre sur pied effectivement cette école de foot à Fanfal pour rendre hommage effectivement à un digne fils de Mouakunda qui se trouve être à Fanfal. Et je crois que nous sommes juste dans la continuité du suivi de nos objectifs. Voilà, donc depuis notre accession à la mairie de Kaoulou, nous avons toujours accompagné le sport. Donc nous avons toujours accompagné les ASC et c'est la raison pour laquelle lui, quand il a pris cette initiative de mettre sur pied une école de foot, j'ai sauté sur l'occasion parce que je crois que l'initiative est arrivée à son heure. Ce n'est pas aujourd'hui d'ailleurs que la commune de Kao devait avoir son école de foot, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc lui, il a eu le flair bon, il a mis sur pied effectivement cette école de foot, la mairie de Kao ne fait que l'accompagner. Voilà, donc je disais que les gens doivent comprendre que le sport est un vecteur de développement, est un vecteur d'unité. Le sport n'est pas fait pour créer la division. Voilà, donc nous avons compris aussi que dans le passé, les navétanes égale synonyme de violence, mais cette année, je crois qu'il y a une synergie d'action entre les différents acteurs. Je parle sous le contrôle du président de la zone. Voilà, donc je pense que pour cette année, nous allons assister à des marches sans violence. Nous allons assister à des marches effectivement, voilà, dont le mot d'ordre peut être de fair play. Voilà, mesdames, messieurs, ce journal est à présent terminé. Le rappel des titres. Célébration de la journée nationale de l'arbre à Goudomp. Les autorités appellent à un sursaut citoyen pour préserver l'environnement. Nous avions également fait le point à Bakoum où les élèves et étudiants plantent plus de 50 arbres pour un avenir plus vert sous les encouragements de la mairie de Djenné. En sport, ballon d'or local à Goudomp, le jeune El Haz Sissé, alias aux îles de l'ASC Liberté, est sacré meilleur joueur de l'année 2024. Une cérémonie riche en émotions tenue à la maison des femmes de Goudomp. Merci à Sidou Keita pour sa complicité technique. Amis auditeurs, restez avec nous. Place à la version mandingue de ce journal. Lieutenant Mamadou Diop, chef aux et forêts Goudomp. Dimanche on nata ir tutola comme Sénégal mais takela nyami 100% nka yirol tutule. Serum nyinguruma kuto minnata e nata fo tilkilinte kanyanda ko ngake tilfulati. Wala na kunu yirol tutule nga mol sensibiliser ni mol tatela kunkolto anintu lalto nga yirol tutu mais makoy ka yirol tutu yiro mi yalon ko mol date jilale aka mol nafale parce que kana yiro tutu mi yalon ko mol ate nafala ite fanjalaje yiro kam wonna fal menin population malon ana fami minti warna nyinan e yiron min tombon wolon mangoti anin sito ni ko mango dawda Casamance ko ngamra mobe yalon korra mango bijere mais service o man dawla ay mango tale a greffe a améliorer mi yalon ko ate place dama tala te nabe wulwula abe dinjama le sotota donc ningo jitani population je pense que wala tan population nata e be ma beta mobe lafta kafi anin sito fana sito al yalon ko watka soto sito la traitol katrakeri te sito bitilo to nado ta nyamunya sakko kilinka ke widi sabalti donc niata wo intérêt économique ka wafi ko mon nafal mais mol fanan ka domole milka ngala hol ka kan minka mol kete aka mol jarale niata mbonki mero min bide yalo ko ni mo sereta kono dimin dol bide mol ka sito non ka jindi dinol donc sito ni nafa min soto mol bala ani mol la manan kunto wala na sito ni mango yi wolta ko nyina nga fere kan wol fi ni population de kacha min satinna mbe nga kafu nyoma nga nyimuta mbe nga tutu momo ibe fanna to keno sodo ya tutu min satinna ko sama asina fa de nga mil kamna ngi bawo ngi greffer mbela finda sanji pula sanji saba ye commencé ka dim soto mi an ko dimpe to be siala le be qualité soto be quantité soto wala na nga ñu choisir yirfio be tatal barka to poto jama population to nyalti ibota min fora to nyalo kayiro tutu ka firije be yamol ya domo na fatala
parce que ibe tarala le pour 0 donc wala nanka fo population le qui est dani yiro muto poto talti jam jama dalta dalka se fella ya fi yeta si sokono wo problème tije bayol mukaduma baki mais hanu fo ya to poto dol kanale ya farfar pour akane janni donc fen muda fenoti nyanta to poto kala pour min satin ayemben ay barko soto ay dingu soto akana koto juna akana fa juna akana jani donc ni yirol fanan bolna ba fira dami ye fere ki ya kada min satina beyol kana domono min satina dimba kana futama te fane wakil ko ala batolo hirtuto te yiro tutu ya domo e ma domo e dingol ba domo la ya domo e ma domo kunol de be la domo la fenduda fendole ba domo mi yan ko baraji bale boto na faale bije donc tinyan to topoto la khani bintel tijan bota dunia alma ada jam fanna yiro jir miyan ko nga file mo ya domo mo sita ko to barajo benyele donc an nga wakil nga yiro fi ay nafa ay ndungol nafa mabrun nafa ay jamanu nafa ay dafon nafa ay beyan be nafa donc fo nga yiro fi nga topoto nga mutaku ana bin nata musolda en kankan to jebe clôturer rene wala ndanga ko lancement ki jen kay tan mol ko yiro ka tutu a betiatal mais fo ka tutu la betoto mi yalo ko sama ninata sinindi fo sinindi ko fa ay trajam fo faw akana tinya ay mol nafa Boukmel FM la 106.0 Jalo Mamadou Sonko mais godom jani ma fo jola Sonko e bukanje chik la commission sport a bentel bulu ASC Santos fana la commission sport o bentel bulu ñim banon doro nya organiser yaaje kol tariatale parce que Mamoudou Barna Tanje, Mamoudou Barje, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Il veut participer au championnat de Goudomp. À Cogné Grand, nous avons un ballon d'or organisé pour que l'Indol et que indiscipliné va faire terrain. Tout le terrain, il faut qu'il y ait au boulot, il y ait joué Mouta pour que Yari n'y a organisé et moi si vous savez que jouer pour qu'il finance parmi les 5. Voilà pourquoi nous avons un ballon d'or organisé quoi. C'est en quelque sorte Mamoudou Bariko, le groupe là, a participé au championnat, la promotion du football à Goudomp. Voilà. La critère de sélection, comme il y a un coup Tariatale, Nada Fognadjube, équipe Kono, a été régulier dans son équipe, et puis mis alors à trophée le remporté. Soit Olana Mankoli Abake, Tata Ben, même meilleur buteur Jube, soit Tata Ben aux îles et la JC de l'ASC Liberté. Voilà. Voilà, édition de l'Ombe au Canet, parce que déjà on a Hakilo Biarta, Kafo Conte Dananana, Diarta, Laftaka organisé, Nisima Abidé, groupe Wara, parce que Bedam de Mamotan Mansiati, donc nous groupe la groupe élargi dans le Niata Fumo moi. Ça y a des critères spéciaux, parce que même Kadel, il y a le sens et la doléance posée, quoi il fana, et il y a l'auréat sur là. Donc il y a fair play, équipe au fana bel on allait en distinction de. Boukmel FM, la 106.0. Goudomp kol kondona en fait naraja que cérémonie président là maintenant staff kondona anina kafumal bébé kondona et sans volonté choisir bébé kondona parce que amam facile quoi Goudomp kol bon be remercier la quoi content rek ni balandoro la namu gagné to Mamadou Saliou Balti ay sey jola kunna entraîneur sur les dara afo contano ben contanta bakel fo e nyimagi fana ngake nyam fo en suwazi fana yake o nyam parce que suwa man diane aje mo suwazi ay kuleke ay munke ni ma ni bulata no ma ni ma ka fikana tala Boukmel FM la 106.0 wa ndalon suntu ndjay Mangakunda ntel mu responsable oti école de football ngamu créer Mangakunda ale tournoi organisé première édition mais ka école de football le regroupé tournoi ni na la organisé donc nga organisé min kama comme nga fa nyami tournoi ni nga jël ko dinul sur ta jouer la dinul fay jouer donc dinul min amita jouer la poule atna la ta jouer la donc il faut que la ñina dam yalon ko afana abe mama na jeto pour min sat nano sama fana lafta ka keno minti asa kenati wala atina nga ñun fenko école ni nga créer bar école ni fana bir nga créer alhamdulillah rabbil alamin nga la jël ñun mu tourna foloti vraiment atuna ni mol commencer le kana fam bar ka ñi tandi fana ñino kamalon bar école de foot ni birimba créer la fana dans tous les villages de la commune les lettres dressées pour qu'a fait école de foot de créer la map donc mo sakala mo tourner tournoi équipe de la commencé équipe mi a participé wala équipe nalti min keta
équipe saba pardon I15 la fannala wolon kebal la fannalati donc I13 la fannala équipe fulano wolon ma kunda I13 ani gudom I13 gudom fananata en I15 et Ziguinchor nata I15 Kolda nata I13 donc am dako ñille compétirta ñin tournoi la bi final o keta le maire Sékou Ndiaye de la commune de Kaourou alol tombon comme wala parent bi ale mo suka fay bin sami fono ka jay ka tentu Sékou Ndiaye molbe alonne ka jay ka tentu vraiment ay minke ni final o do ngaje bakele fendo ten nate ma foka tentu ka jay parce que mo na ku kendoke ala jay te appareil téléphone ni école ka ma koy bayra ya fala discours fanan tol donc ngol soto ka jay ka tentu anala fenkol betu conseil be mil be mamantani ko khon ani sate mol fanan ke jay ke tentu bak parce que bi atol fon mota fulay et mobilisation ni jam